Bonjour les amis, je fais cette vidéo pour vous partager une prise de conscience très importante que j'ai eue concernant l'amour et l'éveil de votre intelligence, qu'on appelle aussi l'éveil spirituel. Ce que je partage, c'est du concret, je vais pas partir dans le délire perché, je vais vous expliquer concrètement ce que j'ai compris de ce qu'est l'amour en soi, et de comment ça peut vous permettre d'accéder à l'éveil de votre intelligence. Sinon vous connaissez, je me nomme Stan Carré, bienvenue sur Journal de bord. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes, soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une tâche du quotidien, histoire d'optimiser votre temps. C'est parti les amis, alors avant d'avoir cette prise de conscience, voici ce que je croyais qu'était l'amour. Pour moi l'amour, c'était déjà l'amour de couple. C'est cool, l'amour de couple, hein, quand on est amoureux d'une personne, qu'on a des forts sentiments pour elle, que ça nous rend heureux d'être avec cette personne, qu'on veut que cette personne soit bien. Et grâce à ma compagne Noélia, j'ai encore pu comprendre ce qu'est l'amour de couple dans une dimension plus large, en rapport avec la volonté que l'autre personne soit bien, l'amour inconditionnel. Bon, ça m'a permis de vivre, d'expérimenter ça, de le comprendre d'une manière beaucoup plus profonde grâce à elle. Mais aussi, pour moi, l'amour de couple, c'était différent de l'éveil spirituel. C'était une forme d'amour avec plusieurs variations qu'on va éprouver pour notre partenaire, mais pour moi, l'amour et l'éveil de notre intelligence, c'était deux choses différentes. Je pensais que l'amour, c'était ce qui allait nous pousser à aimer l'autre, à vouloir être en présence de l'autre, mais aussi à vouloir que l'autre soit heureux et à lui souhaiter que le bien, que de la bienveillance, et que c'était pas l'éveil spirituel, parce que l'éveil spirituel, je pensais que c'était l'épanouissement, que c'est quelque chose qui partait vraiment du cœur, qui nous aidait à nous ouvrir, à grandir en tant qu'individu. Pour moi, l'amour de couple, c'est l'amour, tout court, c'était l'amour de couple, et c'est quelque chose qui allait se faire à deux, ou à plusieurs, dans le sens où on va aimer un être vivant, ça va être dirigé vers un être vivant, pour le bien-être d'un être vivant, ou de plusieurs êtres vivants. Et pour moi, l'éveil spirituel, c'était quelque chose qui était uniquement individuel, en fait. On va s'épanouir, se comprendre, guérir nos blessures, ouvrir notre cœur, aller vers qui on est vraiment et le manifester dans le monde. Donc pour moi, c'était pas du tout la même démarche. Et récemment, j'ai eu une prise de conscience en écrivant, à force d'écrire. Je faisais de l'écriture libératrice, donc ça veut dire que je prenais des moments, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, où j'écrivais pour partager ce qui s'est passé dans mon esprit, pour mieux me comprendre. Et à force d'écrire de jour en jour et de semaine en semaine, à un moment j'ai eu cette prise de conscience qui est venue. Ma prise de conscience donc c'est la suivante. J'ai eu l'impression de comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Après peut-être que je peux en comprendre encore plus, mais là c'est l'impression que j'ai eue sur le moment. Et pour moi l'amour c'est un sentiment de joie qui part du cœur, c'est de la légèreté et de l'épanouissement. Et généralement, dans nos sociétés modernes, tout ça, en fait, on va éprouver ce sentiment d'amour, surtout quand on est amoureux d'une personne, et donc quand on a envie d'être avec une personne. Et donc là, notre cœur va s'ouvrir, notre intuition nous autorise à suivre notre cœur, enfin voilà, on va sentir que c'est la bonne voie pour nous, on va se sentir totalement aligné, très heureux, sur un petit nuage, dans l'ouverture totale de l'être, dans le sentiment de liberté. C'est ce qu'on éprouve au début quand on est amoureux d'une personne. Après, des fois, dans le couple, il se passe des choses, on se sent plus libre, mais voilà. Au tout début, on se sent libre, on se sent aligné avec soi-même, on sent que c'est ça la voie pour nous. Et pour moi, c'est ça le sentiment d'amour. Et ce sentiment d'amour, on peut l'avoir pour une personne, mais on peut aussi l'avoir pour d'autres choses. On peut l'avoir pour notre vie, pour notre liberté, pour certaines conditions de vie qu'on va se créer. On peut se sentir avec une telle joie et une telle euphorie de cette manière, mais c'est vraiment quelque chose qui part du cœur, qui est profond. Et on peut aussi être en amour tout court. De ce que j'ai compris, mon interprétation, ma vision de la chose, c'est que la nature de l'amour, du sentiment amoureux qu'on peut éprouver, vous savez, quand vous êtes amoureux d'une personne, vous pensez qu'à elle, vous avez envie de la voir, vous êtes avec un sourire tout le temps sur le visage, mais en fait, pour moi, ça, peut-être en légèrement moins intense, c'est notre nature profonde, mais on s'autorise à l'exprimer la plupart du temps uniquement quand on est amoureux d'une personne. Et ça c'est pour plusieurs raisons. C'est déjà parce que la vie est dure et que la société est dure et c'est difficile de se créer des conditions de vie où on peut être juste heureux, juste en amour. Mais c'est faisable, hein, mais à première vue ça paraît difficile. Aussi, c'est parce que c'est ce qu'on va nous montrer dans les films. Voilà, les Disney, les Cendrillon, La Belle au Bois dormant, tout ça. Enfin, on vous le sert dans toutes les sauces depuis que vous êtes enfant. Et donc, on a l'impression que être amoureux, c'est normal d'avoir ce sentiment. Mais quelqu'un qui est heureux tout seul, en fait, il a du mal à être heureux tout seul. Et on a l'impression que c'est bête, que c'est stupide et que ça se fait pas.
Limite, on arrive à danser, être heureux quand on nous regarde pas, mais dès qu'on nous regarde, on s'arrête comme si on ne devait pas être heureux, vous voyez ce que je veux dire? Je pense aussi qu'avec une autre personne, ça nous donne une stimulation extérieure, et c'est plus facile avec une stimulation extérieure d'arriver à ce sentiment d'amour. Mais ce que j'ai compris, c'est que cet amour, en fait, c'est moi. Et c'est ma nature profonde et ma nature originelle. Et quand je suis pas dans le sentiment d'amour, c'est que j'ai des blessures, j'ai des peurs, je suis dans l'ego, je suis dans la culpabilité, enfin voilà. Quand je suis dans quelque chose qui me restreint, mais que si j'enlève toutes mes restrictions, si j'enlève tous mes blocages, tous mes trop grands désirs, tout ce qu'il y a de mon ego, en fait, eh bien j'accède à un sentiment de grande paix, de grande joie profonde, de bonheur profond, et c'est ça qu'on va nommer l'amour. Et j'ai l'impression que c'est ma nature profonde, en fait, et que je peux suivre mon amour lorsqu'il me guide, par exemple, vers quelqu'un, comme on a l'habitude, le sentiment amoureux, mais que je peux le suivre dans les deux sens. Je suis cet amour dans les deux sens du mot « suis », c'est-à-dire dans le sens de suivre, et dans le sens de « être ». C'est-à-dire que, d'une part, je suis cet amour du verbe « être », donc j'incarne cet amour, c'est ce qui est au fond de moi, et je peux l'amener à se manifester encore plus dans ma personnalité. Et je peux me connecter à cet amour, connecter à ce sentiment profond de joie, de gratitude, qui est présent profondément à l'intérieur de moi. Et ensuite, je peux l'amener à se manifester de plus en plus dans mon quotidien, à dépasser mes blessures, à être dans cet état, à être dans cette nature d'amour au quotidien. Et j'ai dit je suis cet amour dans le deux sens du mot suis, donc suivre, c'est que je vais là où il me guide. Parce que cet amour, si je vais dans certaines directions, en fait, il va me montrer que c'est pas là qu'il veut aller, j'ai l'impression. Je l'exprime vraiment avec les mots que je place sur mon ressenti, hein. C'est pas un système de croyance que je mets en place, hein. C'est des mots que je place sur ce que j'expérimente dans mon vécu quotidien, en fait, là. Du coup, si je vais vivre des expériences qui sont pas épanouissantes, des expériences qui sont enfermantes, je sens que ma nature profonde veut aller ailleurs. Et quand je la suis, je suis en amour. Quand je la follow, je me trouve dans l'état d'amour, en fait. Vous voyez, les amis? J'ai le sentiment que dès que je me reconnecte à ma nature profonde et authentique, à ce moment-là, c'est là que j'accède à cet amour. Comme s'il était caché à l'intérieur de moi pendant toute ma vie, et que je me suis autorisé à l'éprouver seulement dans l'état de amour de couple, mais que en fait, si j'y accède profondément, que je mets le doigt sur la zone où il est caché, et qu'ensuite j'arrive à le faire sortir et à enlever tous les barreaux de sa prison, mais en fait ça devient mon état naturel et permanent. C'est l'impression que j'ai. Alors ça, c'est une prise de conscience récente que j'ai eue, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois comme ça que je l'ai eue. Et ça veut dire que c'est une théorie et un ressenti à la fois. Mais mon objectif, ça va être de vérifier ça. Et donc, de faire sauter les barreaux de mes prisons mentales que je peux encore avoir, parce que même si j'ai énormément cheminé, il y a toujours des défis à relever, et de manifester plus cet amour, de suivre là où il veut que j'aille. Alors des fois c'est difficile, des fois c'est facile, des fois c'est un énorme défi, mais je vais me fixer un peu comme ligne de conduite de suivre ce sentiment d'amour que j'ai, et de voir où est-ce qu'il me mène. Mais c'est quelque chose de très simple, hein. C'est pas, ça va pas mener vers des désirs qui sont démesurés, c'est juste, j'ai envie d'aller dans cette direction dans ma vie, j'ai envie de faire ça comme projet, j'ai envie de côtoyer telle personne, et je regarde là où je sens que ce sentiment d'amour, en fait il va s'ouvrir, et là où je sens qu'il va s'étouffer et se refermer. Et je veux plus aller vers là où il va s'ouvrir. Et je pense qu'en faisant ça, je vais arriver à le faire de plus en plus transparaître dans ma nature, et que ma nature va être de plus en plus alignée avec ça. Déjà que je le suis pas mal, mais là je sens que j'ai vraiment l'impression que ces dernières années, j'ai fait un lourd travail pour enlever tout plein de rochers qu'il y avait devant une grotte, et que maintenant dans cette grotte, je suis rentré, et j'ai accédé à beaucoup de trésors qu'il y avait dedans, mais qui reste encore une sorte de trésor suprême, et que ce trésor-là, il est caché dans une succursale souterraine de la grotte, et que c'est une sorte de noyau solaire qui brille de 1000 feux, et qui a une énergie illimitée et infinie. Et c'est vraiment mon sentiment, et j'ai l'impression que quand j'arriverai à m'y connecter pleinement, à être touché du doigt et à fusionner avec cette énergie, et bien en fait, il va se passer quelque chose de très beau, mais que ça va pas être quelque chose de spectaculaire, que ça va juste être une reconnexion, un sentiment de reconnexion, de paix intérieure immense. Et la paix intérieure, les amis, c'est toujours quelque chose de calme,
C'est jamais quelque chose d'explosif, de waouh. Quand on est en paix intérieure, on n'est pas dans une sorte d'euphorie, de jubilation ou d'excitation. La paix intérieure, c'est plus un état de grand calme en fait. C'est genre, ça va. Dans ma vie, ça va. Ça va. Et on ressent que ça va en fait. On sent qu'on est là, qu'on est ici et maintenant, qu'on est présent. On n'est pas forcément en train de contempler cette paix ou de se rendre compte qu'elle est là ou de la savourer. On fait notre tâche, notre vie du quotidien, mais on va bien. Il y a une personne un jour qui m'a dit, je sais plus ce que c'était, avant l'éveil, coupe du bois, fais la vaisselle, après l'éveil, coupe du bois, fais la vaisselle. Ça veut dire qu'en fait, les tâches du quotidien, bon, certaines vont changer, on va changer de cadre de vie des fois, mais avant de s'éveiller à notre lumière intérieure, on va faire certaines tâches du quotidien, et c'est pas pour ça que l'éveil spirituel c'est réservé aux maîtres qui vont aller vivre en Inde sur une montagne et qui vont avoir une vie coupée du monde. Peut-être, mais pas que. Je pense qu'on peut atteindre un éveil et se connecter à notre lumière intérieure, un éveil spirituel, et faire notre vie du quotidien tout simplement, faire la vaisselle, s'occuper des enfants, travailler sur nos projets pro, travailler sur nos projets perso. On va être différemment présent quand on le fait, nos préoccupations vont être différentes, notre état émotionnel va être différent, et peut-être que nos activités professionnelles aussi changeront pour être plus alignés avec nous-mêmes, ça dépend du cas et de la personne. Les amis, j'ai listé quelques questions que vous pouvez vous poser vous, pour vous reconnecter un peu plus à cet amour, si ça vous intéresse, qui est aussi au fond de vous. Ce que je décris qui est au fond de moi-même, je suis convaincu que c'est au fond de chacun d'entre vous, et que c'est pas un truc que genre, il y a juste moi qui peux y accéder, je pense que vous pouvez accéder à quelque chose de similaire, à votre manière, selon votre propre cheminement personnel, à votre rythme, mais qu'il y a un trésor à l'intérieur de chacun de vous. Et que ce trésor, il est à la fois similaire pour chacun d'entre nous, qui donne la même sensation à chacun quand on s'y reconnecte, mais qu'à la fois, sa manifestation dans les actes et dans les émotions est peut-être différente aussi. Dans le sens où on va ressentir qu'on se connecte à soi-même, qu'on est de retour à la maison, qu'on se connecte à l'évidence qui était là depuis le début et qu'on a refusé d'écouter. Mais après, une fois qu'on y est connecté, on va pas être exactement le même chacun qui se reconnecte. On va être exactement le même sur certains points, dans la bienveillance, l'écoute de l'autre, l'empathie, la présence, mais par contre, on va avoir aussi des différences, et des différences peut-être de caractère, des différences d'activités qu'on aime faire, des différences de passion. Alors, des questions que j'ai notées, je vais vous les partager, mais juste avant, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour vous reconnecter à cette lumière intérieure, sachez que j'organise des retraites spirituelles. Donc, il reste des places pour la retraite de février et la retraite de fin mars. Il reste quelques places pour chacune, ça se remplit tout doucement, donc voilà, si vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter. Il y a le lien sous la vidéo. Et mes intentions pour ces retraites, c'est vraiment la connexion à soi, la reconnexion à soi, donc c'est en plein dans le sujet de la vidéo, et l'épanouissement. Donc c'est comment on va exprimer dans nos actions cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Et pour ça, j'ai prévu méditation et sophrologie, des ateliers de développement personnel avancé, des cérémonies de plantes sacrées, on va se rencontrer entre nous dans un beau gîte au milieu, des collines, et on va bien manger. On va se mettre plein la panse, c'est franchement lourd, hein, ce qu'il y a à manger, mais lourd dans le bon sens, c'est trop stylé quoi. Donc voilà les amis, donc les questions que j'ai listées, que vous pouvez vous poser. Alors, pour être heureux, déjà j'ai noté prendre le temps de sonder votre cœur pour savoir comment vous êtes en amour. C'est-à-dire, sonder votre cœur pour savoir quel est le goût, si je peux dire, énergétique de cette énergie d'amour qu'il y a au fond de vous. Apprenez à l'identifier, ça prend du temps, vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui, hein, vous ne l'aurez pas, sauf si vous l'avez déjà trouvée par votre cheminement. Mais si vous ne la connaissez pas, vous ne l'aurez pas aujourd'hui si vous commencez à chercher aujourd'hui, vous l'aurez dans quelques semaines, mois ou années. Allez vers là où votre énergie d'amour vous guide, et donc l'amour sera plus présent. Alors, les questions que j'ai notées, c'est peut-être l'amour que vous avez au fond de votre cœur vous guide-t-il vers le couple ou ailleurs? C'est-à-dire, soyez attentif des moments où vous sentez que votre cœur s'ouvre, que quand on vous parle de quelque chose, il y a comme une lumière qui s'allume en vous, hein, comme une ampoule, comme si, quand vous pensez à un certain projet, à un certain voyage, à rencontrer une certaine personne, à vous lancer dans une certaine démarche dans votre vie, ben à ce moment-là, vous sentez au niveau de votre cœur, de vos sensations intérieures, que c'est comme s'il y avait une ampoule qui s'allume dans votre tête. Et qu'avant c'était la nuit, et que là c'est le jour. Si vous avez cette sensation-là, ça serait peut-être intéressant d'expérimenter un peu cette sensation. Donc ça veut pas dire se jeter dans le vide si vous avez trop peur. Vous pouvez expérimenter un petit peu, voir ce que ça vous apporte un petit peu. Voilà, faire des tests. J'ai noté quel chemin avez-vous intuitivement envie de suivre, avant que le mental ne vous en dissuade.
Donc si vous écoutez votre intuition, elle va vous guider à aller dans quelle direction. Et après, vous pouvez être attentif au mental qui va vous dire oui, mais non, mais en fait, il ne faut pas parce que... Et vous allez trouver plein de raisons de ne pas le faire. Mais si vous écoutez votre premier élan, il vous dit fais quoi? Ça, c'est peut-être intéressant à creuser comme piste, si c'est le cas, surtout si cet élan il est là depuis longtemps. Voilà les amis, alors est-ce que ça vous a parlé, ce que je vous ai partagé dans cette vidéo? Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ça, parce que sur Journal de bord, avant de vous laisser, je tiens à vous faire un petit partage personnel aussi. Un autre partage personnel, c'est que sur Journal de bord, cette chaîne YouTube, j'avais commencé en faisant des vidéos qui étaient entièrement spontanées. Je notais juste 3 points clés à aborder dans chaque vidéo, et je parlais en impro devant. Et ça vous a bien plu. Et en fait, avec le temps qui passe, à chaque fois, je rajoutais un peu plus d'écrit dans ma préparation de la vidéo. Et je me suis retrouvé à un certain moment à essayer des vidéos entièrement scriptées, où ça veut dire j'ai écrit tout le texte de la vidéo, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait peut-être 2 des comme ça, sur cette chaîne-là, Journal de bord. Mais maintenant, j'ai l'impression que sur Journal de bord, pour oublier aucune info que je veux vous partager, je scripte entièrement mes vidéos. Donc le point positif, c'est que ça va donner un contenu qui est très pertinent et très bien structuré, et c'est agréable à écouter. Mais j'aimais bien faire des vidéos qui étaient aussi spontanées, non scriptées, et faites de manière totalement, limite, improvisée. Bon, je préparais quand même 3 points clés à aborder, mais c'est tout. Et là, j'aimerais bien aborder des vidéos qui sont spontanées et improvisées. Si vous souhaitez savoir la différence entre les deux, lesquelles ne le sont, lesquelles ne le sont pas, bah la vidéo d'aujourd'hui, elle est très spontanée, j'ai presque rien noté. Et les vidéos précédentes, qui sont sorties les semaines précédentes, elles sont avec une bonne préparation écrite quand même. Donc dites-moi, ce que vous préférez entre les deux? Est-ce que vous avez une préférence entre les vidéos scriptées et les vidéos spontanées? Qu'est-ce que vous préférez? Voilà, peut-être que vous n'avez pas de préférence, vous aimez les deux aussi, vous me dites, je serais heureux de le savoir. Voilà les amis, moi je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.